J'ai économisé 2000 € en solde l'année dernière et je me suis retrouvé avec 3000 € de dette. La vérité va te choquer. Mon compte bancaire était plus vide qu'avant et mon placard débordait d'objets inutiles. Aujourd'hui, je vais te révéler pourquoi les soldes sont le piège financier le plus vicieux du capitalisme moderne et les 3 questions que tu dois te poser avant chaque achat pour éviter de tomber dedans. Si tu as déjà dit « j'économise en achetant », cette vidéo va changer ta façon de voir l'argent pour toujours. Salut! Bienvenue sur l'ascenseur financier. Cette chaîne où l'on transforme votre épargne en véritable machine à liberté financière. Sans jargon, sans visage, juste des faits et des méthodes testées et approuvées où l'on partage des stratégies concrètes qui marchent vraiment. Aujourd'hui, on déconstruit les mythes de la consommation pour t'aider à garder ton argent là où il doit être, sur ton compte en banque. Tu sais, pendant des années, j'ai cru que j'étais malin. Chaque période de solde, je faisais le tour des magasins en me disant « Regarde toutes ces économies. 50% ici, 70% par là. » J'avais l'impression de gagner de l'argent. Jusqu'au jour où j'ai fait mes comptes. Les soldes m'avaient coûté plus cher que mes achats au prix normal. Aujourd'hui, on va parler de psychologie des prix, de manipulation commerciale, et je vais te donner ma méthode infaillible pour résister aux tentations. Au menu, comment ton cerveau se fait piéger, pourquoi 50% de réduction est souvent du bluff, et la vraie technique pour savoir si c'est vraiment une bonne affaire. Point 1. La psychologie vicieuse des prix barrés. Première révélation choc. Ton cerveau ne sait pas résister aux prix barrés. C'est scientifiquement prouvé. Une étude de l'Université de Chicago a montré que quand on voit 50 € au lieu de 100 €, notre cerveau active le même circuit de récompense que quand on mange du chocolat ou qu'on gagne au loto. Littéralement, tu es drogué à la bonne affaire. D'ailleurs, tu l'as senti maintenant? Quand j'ai dit 50 € au lieu de 100 €, une petite partie de toi a pensé « pas mal comme affaire ». Pas vrai. Mais voilà le problème. Ce prix de référence, cette fameuse barre sur le 100 €, elle sort d'où exactement? Et si je te disais que dans 80% des cas, cet objet n'a jamais été vendu au prix normal? L'exemple parfait, ces magasins qui ouvrent directement en liquidation totale. Ils inventent un prix de base juste pour le barrer après. Et nous, on tombe dans le panneau comme des pigeons. Point 2. Pourquoi 50% de réduction est souvent égal à arnaque? Alors, comment ils font pour nous arnaquer légalement? C'est un art, et ils le maîtrisent parfaitement. Technique numéro 1, l'inflation artificielle. L'objet coûte 50 € toute l'année, mais 2 semaines avant les soldes, hop, il passe à 100 €. Puis redevient 50 € en promo. Légalement, c'est du vol. Mais légalement, c'est autorisé si c'est affiché au prix fort pendant au moins 30 jours. Technique numéro 2, les fausses références. Prix conseillé 80 €, notre prix 40 €. Sauf que le prix conseillé, c'est eux qui le décident. Personne ne vend cet article à 80 €. Tiens, ça me rappelle cette fois où j'ai économisé 200 € sur un ordinateur. Sauf qu'en cherchant sur Google, j'ai trouvé le même modèle 50 € moins cher dans un autre magasin. J'avais économisé en me faisant avoir de 50 €. Technique numéro 3, la plus vicieuse, les produits spécialement créés pour les soldes. Même marque, même design, mais qualité réduite. Nike fait ça, H&M fait ça, tout le monde fait ça. Résultat, tu crois acheter le produit en solde, mais tu achètes sa version low cost déguisée. Point 3. Le vrai calcul pour savoir si c'est une bonne affaire. Ok, maintenant que tu sais qu'on essaie de te manipuler, voici ma méthode en 3 étapes pour démasquer les vraies bonnes affaires. Étape 1. La règle des 30 jours avant d'acheter QOI que CE soit en solde. Pose-toi la question de savoir, est-ce que je voulais cet objet il y a 30 jours? Si la réponse est non, tu ne l'achètes pas. Point. Étape 2. La recherche comparative, tu sors ton téléphone et tu cherches le prix de cet objet ailleurs. Friends 5 minutes. Google Shopping, Amazon, Sites Concurrents. Si c'est vraiment exceptionnel, ça se verra. Et attention, méfie-toi des modèles exclusifs qu'on trouve nulle part ailleurs. C'est souvent la technique numéro 3 que j'ai mentionnée. La qualité est réduite. Étape 3. Le calcul du coût par utilisation, c'est là que ça devient intéressant. Tu divises le prix par le nombre de fois où tu vas l'utiliser dans l'année. Exemple concret, cette veste à 80 € soldée à 50 €. Si tu la portes 20 fois par an, ça fait 2,50 € par utilisation. Pas mal. Mais si elle reste dans ton placard et que tu la mets 3 fois, ça fait 16,67 € par utilisation. Finalement, la veste est cher payée pour faire joli dans l'armoire. Point 4. Les 3 questions anti-manipulation.
Alright. Maintenant tu voudrais savoir quelle est ma méthode infaillible que j'utilise pour échapper à ce piège vicieux des soldes. Voici mes 3 questions magiques que je me pose systématiquement avant tout achat. Elles m'ont fait économiser des milliers d'euros. Question 1. Si cet objet n'était pas en solde, est-ce que je l'achèterais quand même? Sois honnête avec toi-même. Si tu hésites, c'est que tu es en train de te faire manipuler par le prix, pas par le besoin réel. Question 2. Qu'est-ce que je vais arrêter d'utiliser si j'achète ça? Parce que dans la vraie vie, on n'a qu'une garde-robe, qu'un salon, qu'une cuisine. Chaque nouvel objet remplace potentiellement un ancien. Si l'ancien te suffisait, à quoi bon en acheter un autre? D'ailleurs, petite expérience mentale. Combien d'objets, soldés, tu as dans ton placard que tu n'as jamais utilisés? Allez, sois honnête, dis-le-moi en commentaire. Question 3. Est-ce que j'ai prévu cette dépense dans mon budget? C'est la plus importante. Les soldes créent une urgence artificielle. Vite, ça se termine demain. Mais une dépense non prévue reste une dépense non prévue, même à moins 50%. Si ce n'est pas dans ton budget, ne le mets pas dans ton panier. Point final. Point 5. Comment résister aux techniques de vente? Bon, maintenant que tu connais les pièges, voici comment résister aux techniques des vendeurs et aux tricks psychologiques des magasins. Technique de résistance 1. La liste de courses mentales avant d'entrer dans un magasin ou sur un site, tu écris exactement ce que tu viens chercher. Rien d'autre n'existe. Technique de résistance 2. Le budget maximum, tu fixes un montant avant d'y aller. 50 €, 100 €, peu importe. Pas 1 euro de plus. Et tu laisses le reste de tes moyens de paiement à la maison. Technique de résistance 3. La règle des 24 heures, pour tout achat de plus de 100 €, tu attends 24 heures. L'émotion retombe, la raison revient. Dans 90% des cas, tu n'achètes plus. Et voici mon secret ultime. Je calcule tout en heures de travail. Cette veste à 50 €, ça représente 4 heures de mon temps de travail net. Est-ce qu'elle vaut 4 heures de ma vie? Souvent, la réponse est non. Mais attention, je vais te révéler maintenant la vérité la plus dérangeante sur les soldes. Récapitulons. Les prix barrés manipulent ton cerveau, les réductions cachent souvent des arnaques, et il existe des techniques simples pour éviter ces pièges. Les 3 questions, la règle des 30 jours, le calcul par utilisation. Mais voici la révélation finale qui va changer ta relation à l'argent pour toujours. Les soldes ne te font pas économiser de l'argent. Elles te font dépenser de l'argent que tu n'aurais jamais dépensé en temps normal. Réfléchis. Combien de fois tu es sorti des soldes en ayant acheté exactement ce que tu étais venu chercher, sans rien d'autre? Jamais, ou presque. La vraie économie, ce n'est pas d'acheter moins cher. C'est d'acheter moins, point. Chaque euro non dépensé est un euro qui travaille pour toi, qui génère des intérêts, qui construit ta liberté financière. Alors ma question finale, préfères-tu avoir l'illusion d'économiser ou réellement économiser? Le choix t'appartient. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, like pour que l'algorithme la montre à d'autres victimes des soldes. En commentaire, raconte-moi ton achat en solde le plus inutile, on va bien rire ensemble. Et si tu veux mes 50 autres techniques pour résister au marketing et garder ton argent, abonne-toi. Prochain épisode. Pourquoi les cartes de fidélité sont le nouveau crack des magasins? À très bientôt.